Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos études de ces précieuses lettres en rouge, les paroles du Seigneur. Comme j'ai dit la première fois dans l'introduction, je ne vais pas regarder la vie de Jésus, mais vraiment son enseignement. Mais avant de toucher ce fameux enseignement, j'aimerais regarder la personne, son incarnation. Parce que je crois qu'il y a vraiment des choses qu'on comprend mal de cette personne du Dieu fait chair. Et qui vient aussi impacter comment on comprend ses enseignements. C'est pourquoi je vais regarder au moins deux de ces grandes erreurs. Une qui est carrément une hérésie. Une hérésie appelée le kenosis. Une hérésie qui littéralement veut dire vider. Que Jésus s'est vidé de sa divinité. Qu'il était vraiment à 100% homme, mais aucunement divin. Oui, il était divin, mais en même temps, non, il n'était pas. Et le but derrière ça, c'est vraiment amener l'enseignement où est-ce que, puisqu'il était un homme par l'aide de Dieu, et qui pu faire des miracles, et produire des choses, et c'est arrivé, mais nous aussi on peut le faire, parce qu'on est des hommes par l'aide de Dieu. Il bâtit ceci, en grande partie, sur des paroles de Paul dans Philippiens chapitre 2, où que Paul présente cette idée, et ils l'ont tordu. Ils oublient que, premièrement, c'est un texte qui est poétique. Habituellement, Paul bâtit argument par-dessus argument, c'est très logique, mais en Philippiens 2, il y a une partie qui c'est vraiment poétique, c'est carrément un cantique que Paul a pris et qu'il a écrit ici pour amener son point sur la personne de Jésus et son exemple. Donc déjà, le langage est plus difficile à comprendre, mais en plus, c'est qu'est-ce qu'il dit. Je vois que vous allez comprendre. Au verset 7. Mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Et ils disent, voilà, il était un simple homme. Il s'est dépouillé de sa divinité. Et c'est là que tu vois qu'ils ont ajouté une phrase. Ça dit nullement de sa divinité. J'ai discuté longuement avec un jeune homme qui n'arrêtait pas de dire Jésus s'est dépouillé de sa divinité, ça dit dans la Bible. Et là, j'ai regardé le verset. Je dis, on va aller ensemble. Mais il disait toujours, non, il s'est dépouillé de sa divinité. Mais je dis, tu le vois où, cette partie-là? Donc, au contraire, Paul l'explique. Il s'est dépouillé en voici la façon, en prenant l'humanité, en ajoutant l'humanité. Les mathématiques typiques et terrestres vont nous dire justement que pour enlever, tu dois soustraire. Mais les mathématiques divines, si je peux dire, vont enlever en ajoutant. Jésus était Dieu parfaitement et complètement. La seule façon d'être limité, c'est en ajoutant l'humanité. Pensez-y, il est Dieu, donc il est omniprésent. Mais quand il a mis l'humanité, il était présent à une place en même temps. Dieu est tout-puissant, il n'a aucun besoin. Mais en tant qu'homme, il a fatigue, il avait la faim, il avait besoin d'aide. De cette façon-là, il s'est dépouillé de pleinement être divin, non pas en enlevant, mais en ajoutant le fait que l'humanité le limitait. Ça, c'est important. Parce qu'il est resté parfaitement Dieu tout le long, mais il a revêtu une humanité qui l'a limité. Ceci m'amène à une autre erreur. C'est pas vraiment une erreur, que je crois qui est quand même grave. Et c'est de mettre tout l'accent sur son humanité pour dire, ben, il est comme nous. Là, comprenez-moi bien. Avant de faire une vidéo, écoutez-moi jusqu'à la fin. Oui, il était un homme comme nous. Qui a vécu nos mêmes souffrances et qu'on peut s'approcher de lui à cause de cela. Un vrai homme qui a pris notre place à la croix. Mais en même temps, son humanité n'est pas similaire à la nôtre. Pour deux raisons. Ben, premièrement, avant tout, il était aussi divin. Je ne suis pas. Il était Dieu fait homme. Moi, je suis un homme qui est un homme. Mon humanité est déjà limitée par le fait que je ne suis pas divin. Mais deuxièmement, son humanité n'est pas la comme la nôtre parce qu'elle n'a pas de nature pécheresse. L'humanité que Jésus a revêtue, c'est celle qu'Adam avait, avant la chute, avant cette tendance vers le mal. Et lui, bien sûr, a été préservé. Il n'a pas tombé dans le mal comme Adam en fait. Donc son humanité n'est pas pareille pour ces deux raisons-là. Encore, ça n'enlève rien du fait. On peut s'approcher de lui et il peut compatir parce qu'il était homme comme nous. Mais c'est important de saisir qu'il n'était pas un homme comme nous aussi. Je sais, ça semble contradictoire, mais c'est la complexité de qui est ce Dieu.
Et c'est important parce que ça nous aide à mieux saisir les réalités que Jésus a vécues. Par exemple, sa tentation. Hein, dans Matthieu, dans Luc, il jeûne pendant 40 jours, l'ennemi le bombarde et à la fin, 3 grosses méga tentations. Et souvent, on prend ça et on dit, ça c'est un exemple que Jésus nous donne pour comment combattre Satan. Non. Non, parce qu'il l'a fait en tant que 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il l'a fait en tant qu'un homme sans une nature pécheresse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à apprendre, mais c'est quelque chose de plus grand qui se passe. Il est le vrai Israël qui ne désobéit pas à Dieu dans le désert. En 40 jours, comme ils ont été 40 ans, et celui qui reste fidèle devant la tentation de Satan comparé à le premier Adam. Il y a quelque chose de plus ici que juste, voici un modèle à suivre. Et c'est important à comprendre. Même s'il est homme, Jésus était plus grand que ça aussi. Il est venu révéler le Père par son humanité aussi. Moi, qui est ce grand Dieu avec le voile qui va nous aider, le voile de l'humanité? C'est ça qu'on ne doit pas manquer. Mais c'est là qu'on revient à ces enseignements. Ces enseignements ne sont pas juste pour donner des bonnes histoires ou des trucs faciles pour la vie chrétienne. C'est ici pour, par le voile de l'humanité, nous révéler la grandeur et splendeur de notre Dieu. Et donc, c'est normal qu'on écoute et qu'on va reculer en disant quoi? Et qu'il faut résister à la tentation de justement simplifier le tout. J'espère que ceci a été bénéfique. Ça vous aide à bien réfléchir et qu'on va pouvoir s'approcher à ses pieds la semaine prochaine et écouter ses enseignements. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.